Ça y est, il reste plus que quelques heures avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, moi, je pense que déjà, il est assumé et assuré que ça sera un échec économique, mais je dirais que c'est habituel. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de Jeux Olympiques qui ont été véritablement bénéficiaires? J'en suis pas certain. Mais en général, ça donne une certaine aura au pays, à la ville. Dans le cas présent, je ne suis pas certain que pour Paris, ça sera le cas. Mais on peut se tromper, en tout cas espérons-le. Donc échec économique, politique, on l'a vu et on va encore le voir. Ça se tire dans les pattes et ça va pas s'arranger. Échec sécuritaire, on en est, vous avez vu, à devoir carrément mettre en cage plusieurs quartiers de Paris parce que simplement, eh bien, le pays est tellement laxiste que des simples mesures de sécurité lambda ne peuvent pas fonctionner. On est obligé de faire une zone d'exclusion totale aérienne et terrestre. Ça va être un enfer pour les habitants du coin. Les commerces sont, eh bien, sans clients. Ça va pas être beau. Il va falloir encore donner du pognon. Ça va être merveilleux. Et puis, les risques de grève. Pour résumer, tout ça, ça va être le bonheur. Et pour, eh bien, montrer un petit peu ce que c'est, on va regarder, on va bagnauder sur quelques événements liés aux Jeux Olympiques. Alors, par exemple, on a ce sportif, Sacha Zoya, qui nous dit qu'il fera, eh bien, la cérémonie des JO en jupe. Alors, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, je pense que ça n'a aucune importance. Les hommes, ça pourrait être bien aussi s'ils peuvent avoir le choix de mettre les jupes. Bah oui. 2024. Ah, on peut mettre tout. Il n'y a pas de homme-femme. Bon, l'uniforme des Jeux Olympiques pour l'équipe française est moche. C'est affreusement moche, hein. Mais bon, là encore, je suppose que ça doit être le copain quelqu'un qui a créé donc ces modèles. Mais c'est véritablement très moche. Mais après, tous les goûts sont dans la nature, ou tous les dégoûts sont dans la nature dans le cas présent. Alors, on va passer direct à la cérémonie qui va commencer, et on a, je l'apprends, le rappeur Snoop Dogg, consommateur revendiqué de marijuana, va porter la flamme olympique vendredi à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est la question que pose Police Réalité. Et puis c'est vrai que c'est un sportif, un grand sportif même avéré. Pas besoin de passe pour la racaille, la honte totale, trop cool, un tarpé géant. Eh ben dis donc, bon, évidemment, tout cela est ridicule. Mais on continue puisque on n'a pas toute notre jeunesse. On a les dernières répétitions des danseurs qui ont menacé de faire grève pour la cérémonie d'ouverture. Donc vous les voyez là, donc sur les bords de la Seine, en train de crapoter dans de l'eau. Bon, je pense que lors de la cérémonie, ça aura quand même une autre gueule, hein, parce qu'ils seront en costume. Il y aura du public, je suppute aussi. Mais tout cela me semble un petit peu chiche, hein. J'espère qu'il y aura autre chose, parce que c'est vrai que ça fait pas le figure par rapport aux cérémonies, des précédentes cérémonies. Personnellement, celle de la Chine qui était monstrueusement belle. Mais bon, la Chine, c'est la Chine, hein. Voilà, donc on les voit, alors, pouf. Ouais, bon, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pas grand-chose. Et on a donc un monsieur, donc je ne sais pas qui il est, c'est un sportif, qui nous montre sa chambre, il a un matelas, il a un sommier en carton, donc il trouve ça curieux. Voilà, donc ouais, une ossature en carton, donc par exemple, je pense que tout en carton. Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'on dorme très très bien là-dessus. Bon, certains font la fine bouche parce que bon, on a ça pour les JO de 2024, mais il semblerait que c'était exactement les mêmes équipements qu'il y avait pour les JO de Tokyo en 2021, c'est ça? Ou 2022, 2021? Mais bon, comme pratiquement personne n'a pu y participer, c'est pas vraiment important. . Voilà.
Donc, pour finir, et c'est peut-être le truc le plus intéressant, il y a le groupe russe Little Big, que vous connaissez peut-être. Alors moi, au niveau musique, je dirais pas que c'est la musique que je préfère, mais par contre, leurs clips sont toujours épatants. Alors par contre, on va peut-être inverser l'écran, parce que là, et je vous mettrai pas la musique. Je vais vous mettre une autre musique à la place. Attendez que alors, il faut que j'inverse l'écran, hein, vous m'excuserez. Euh, Pop, pop, pop. Alors, on inverse l'écran, on fait comme ça. Tac, voilà, vous voyez. Et on met en plus un filtre. Attendez. Voilà, donc vous voyez quelque chose? Je suis pas certain. Attendez, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà, comme ça. Donc regardez, c'est épatant. Et je vous mets. Attendez, je vais mettre une petite musique d'accompagnement. Et je vais vous mettre les coups de couteau. Je pense que ça sera tout à fait adapté. Les coups de couteau se ramassent à la pelle. Dans les rues sombres, ils dansent la valse infernale. Alors, est-ce que je peux vous mettre un petit filtre en plus? Et malheureux se retrouvent à la une. Les coups de couteau, ça fait mal, ça fait peur. Mais on en rit quand même si certains meurent. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais les coups de Donc, vous voyez, les Russes se foutent bien de notre gueule. Alors, j'espère qu'ils se trompent, mais c'est comme ça qu'ils voient la France. Hein. se vengent sans âme. Les bandits masqués volent et tranchent. Et les innocents se retrouvent en souffrance. Les coups de couteau, ça fait mal, ça fait peur. Mais on en rit quand même si certains meurent. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais les coups de couteau, eux, précipitent ton heure. Les coups de couteau, c'est comme les feuilles mortes. Ils tombent sans prévenir, sans remords. Mais contrairement aux feuilles, ils laissent des cicatrices. Pour un mauvais regard, restent des souvenirs douloureux qui ne s'effacent. Les coups de couteau, ça fait mal, ça fait peur. Mais on en rit quand même si certains meurent. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais les coups de couteau, eux, précipitent ton heure. Alors fais attention à toi, mon ami. Évite les coups de couteau, les ennuis. Et si tu À boire un bon verre de l'eau de Seine. que les feuilles mortes se Hum. mais pas les coups de couteau, non, jamais. Les coups de couteau, ça fait mal, ça fait peur. Mais on en rit quand même. Et voilà. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Donc, il y a quelques séquences, peut-être. Attends, je vais couper ça. Voilà. Alors, si vous aimez bien ce morceau, c'est sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, on avait quoi? Attendez, incrustation. Ah, excusez-moi, il faut que je remette dans le bon sens. Hein. Ah, c'est un petit peu artisanal, hein, qu'est-ce que vous voulez? Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, on avait quand même des phases plutôt rigolotes. Ah, regardons. Donc, on a Hidalgo et Macron, hein, avec une scène où on a les habitants qui font pipi, voire plus, dans une scène dégueulasse, hein, ça va sans dire. On a donc la mascotte des JO qui est bien accompagnée et qui est en train de picoler. Donc ça, c'est Paris. La carte postale tombe et on a nos vendeurs à la sauvette. Pas tant que la sauvette que ça, au final, hein, vous savez bien. Donc on a Hidalgo qui les fait fuir pour les... Alors on a les supporters. On a match de boxe entre une femme et puis une femme trans. Hein. Voilà, ça va sans dire. On teste l'eau, qui est dégueulasse, qui est cacaproute. Hein, voilà, c'est... A priori, Macron fait des infamies à Anne Hidalgo. Des sacs poubelles sont dans les stades. Eh ben, dis donc, c'est caca. Alors là, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Donc, je sais pas, a priori, il y a quelque chose lié au fait qu'ils sont
Doping, ah d'accord, ok. Ils donnent des trucs de doping, d'accord, pour qu'ils puissent... Et je sais pas c'est quel drapeau ça, mais bon, a priori, il en veut pas. Donc, ah bah là, on a des six genres. Six genres. Alors, pas de six genres. Alors, si ils sont blancs, ils sont trans ou ils sont binaires ou je sais pas quoi. Sinon, ils sont racisés. Voilà, c'est un choix. Donc, c'est la vision de la. Bon, les enfants russes, il faut leur cacher ça. Hein. Donc, a priori, il y a de l'argent qui est séparé. Ça chante, ça danse. Il y a des fesses. Il y a du pipi. On note donc le meilleur pipi. La mascotte qui fait pipi encore dans la scène. Voilà. On boit un petit verre d'eau. Bravo, c'est tout bon. Et puis t'as Macron qui fait prout. Et puis ça met du caca partout. Voilà. Donc pour résumer, Paris c'est caca dans la vision des Russes. C'est une façon donc que c'est le groupe Little Big. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon ben on a fait un petit tour rapide. Donc des quelques raisons pour lesquelles il y a quand même de fortes chances, eh oui, que les Jeux Olympiques 2024 à Paris, eh bien, ce soit un petit peu décevant. Hein. En tout cas, ce que j'espère, c'est que bon, ça sera pas trop, on mettra pas trop d'années à payer tout ça. Hein. Donc les JO de Paris 2024, échec économique, politique, sécuritaire et grève, le bonheur. Eh ouais. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.